tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors content de vous recevoir chez moi. Donc aujourd'hui le thème, on va parler un petit peu de ma manière de fonctionner, de ma manière de vivre ou de travailler. Donc je vais vous faire voir tout ça, vous faire voir un petit peu quelle peut être une journée type, bien que chaque journée ne se ressemble pas, mais au moins ça vous permet de me suivre un petit peu dans mon périple. D'accord? Sur ce, après l'introduction, à tout de suite. Ça y est, donc me revoilà. Alors voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu comment je vis et un petit peu ma méthode de fonctionnement. Donc, alors ça pourrait surprendre, je travaille dans l'immobilier, je vends des biens, je vends des terrains, et beaucoup de gens peuvent imaginer que je dois vivre dans une maison avec piscine, avec un grand jardin, etc. Alors je vous le dis d'emblée, c'est absolument pas le cas, d'accord? Je vis dans un appartement, en résidence, enfin dans une petite résidence, sur la route de Djambar, comme vous avez pu souvent voir dans mes vidéos. C'est un appartement qui doit faire environ 30 mètres carrés, et je vais vous expliquer pourquoi je vis de cette manière-là, mais en attendant, je vous fais voir un petit peu. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de lumière, mais bon, derrière une cuisine, là, un bureau. Alors, voilà, je tiens à dire, dans ma manière de fonctionner, je suis souvent et toujours entouré de livres. Voilà, c'est ce que j'essaye d'enseigner à Tidiane. La lecture, c'est quelque chose de capital pour moi et je dirais que même la lecture m'a sauvé dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, parce que je suis sorti de l'école jeune, à 17 ans et demi, et si je n'avais pas eu la lecture, je pense que mon niveau serait largement inférieur à ce qu'il est actuellement. D'accord? Donc voilà, donc des livres. Une chose aussi, tenez, je vais vous faire voir ça. Alors ça, c'est un Bouddha. Un Bouddha, alors je ne suis pas bouddhiste, loin de là, mais c'est un Bouddha que j'ai eu l'occasion de trouver ici à Sali. Un Européen le vendait à l'époque. Il était désargenté, donc il se déchargeait, en fait, il se libérait de tout ce qu'il possédait, et il vendait ce Bouddha. Quand je suis tombé dessus, je l'ai trouvé beau, en plus il est en bronze, donc je lui avais acheté, à l'époque pas cher, je crois que c'était de l'ordre de 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 15 euros. Il est lourd, il est en bronze massif, et il y a 10 ans en arrière, je l'ai offert à ma mère, à ma maman, donc elle l'a ramené en France. Elle l'a gardé pratiquement 10 ans avec elle, enfin un peu moins de 10 ans. Et quand elle est décédée, je l'ai récupéré ce Bouddha et je l'ai ramené ici. Voilà. Donc j'y tiens, voilà, il reste là, il fait partie des choses auxquelles je suis attaché. Et des fois je rigole, je me fais des petits scénarios, je me dis si le Bouddha il pouvait parler, je suis sûr qu'il me dirait « Franz, j'ai eu la possibilité d'aller en Europe, j'ai vécu 10 ans et toi qu'est-ce que tu fais? Tu me prends et tu me ramènes au point initial. » Enfin, ça, c'est des scénarios que je me fais dans ma tête et ça me fait rigoler. Derrière, vous avez un tableau de Tidiane. Donc, mon père, il est peintre, artiste peintre. Et donc, je suis entouré de tableaux. Et ça, c'est un tableau qu'il avait fait en 2013. Voilà. Donc, pour l'instant, je le garde. Et quand Tidiane sera plus grand, ça sera lui qui le gardera, qui en prendra soin. D'accord ? Voilà, donc voilà un petit peu mon univers. Donc, vous voyez, derrière, référence au Sénégal. Alors d'un côté au-dessus de mon lit, j'ai une référence au Sénégal, et puis là, au-dessus de la table, vous voyez, j'ai le drapeau tricolore, voilà. Je reste très très attaché à mes racines, à mon pays, aux valeurs qu'on m'a enseignées, mais en même temps, comme j'ai toujours dit, je suis ouvert aux cultures et surtout à la culture de mon pays d'accueil. D'accord ? Voilà, autrement rien de bien particulier, toujours des tableaux comme vous pouvez voir. Voilà, je me sens bien dans ce petit appartement en fait. Je me sens bien. C'est là que je me ressource le soir après mon travail. Et pour vous dire vrai, en fait, je me sens aussi bien à l'aise ici qu'à mon bureau. D'accord ? Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Alors oui, je voudrais simplement dire ceci. Les gens vont me dire mais attends, tu travailles dans l'immobilier et pourquoi tu vis pas dans une maison, etc. Parce que j'ai toujours été, je dirais, dans ma manière de fonctionner minimaliste. C'est-à-dire que je n'aime pas avoir beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a beaucoup façonné, il y avait un proverbe qui disait « L'homme est possédé par ce qu'il possède ». Donc voilà, j'ai toujours tenu à préserver ma liberté et voilà, j'essaye de ne pas avoir énormément de matériel. Donc ça date depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Donc j'étais minimaliste avant même que le phénomène soit, je dirais, connu comme il l'est à l'heure actuelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en tant qu'immigré, je n'ai pas de couverture maladie et je ne cotise pas pour une retraite. Donc, j'ai l'obligation morale, je dirais, que lorsque j'ai des rentrées d'argent, d'épargner.
de faire travailler mon argent, parce qu'on ne sait jamais. Je me dis, si un jour je suis malade, ou si un jour mon fils est malade, puisque lui-même n'a pas de couverture maladie, eh ben, au moins j'ai une épargne de précaution. Donc ma priorité, c'est de thésauriser en quelque sorte, d'épargner. Donc je mets de l'argent de côté, je le fais fructifier. Sur le plan de l'immobilier, bah, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai un terrain à Gandigal qui fait 450 mètres carrés et j'avais aussi acheté une parcelle de 225 mètres carrés à Tidiane. C'est les deux seuls investissements immobiliers que j'ai faits pour l'heure et je vous dis bien, la priorité c'est d'épargner. D'accord ? Voilà donc la petite parenthèse, hein, donc je vous fais voir, hein, vision globale hein, de mon studio. Voilà, donc, et là, alors en temps normal, donc, je vais partir au bureau. Donc là, il est 10h moins quart, je pars généralement vers 9h30. Je me dirige au bureau et là, je vous expliquerai un petit peu ce que je fais sur place. D'accord ? Dernière chose, pour que vous sachiez, tous les jours, je me lève à 7h. Donc ça me laisse le temps de me préparer tranquillement, donc de 7h jusqu'à 9h. Je bookine, je déjeune, je me prépare et puis je vais tranquillement au travail. D'accord ? Eh bien c'est parti, on va continuer. Là je vais aller... Ah oui, aussi une dernière chose. Voilà, hier il y a eu un couple de Bretons qui sont venus me voir, des abonnés de la chaîne YouTube, et ils m'ont ramené une boîte donc, de pâté breton, et ils m'ont ramené aussi voilà, des crêpes, des vraies crêpes bretonnes. Donc voilà, s'ils me voient, je les remercie encore. Je vais amener ça chez un ami, Pierre-Louis, qui vit dans la résidence tennis. Et comme ça, on va organiser un petit apéritif ce soir ensemble et on pourra déguster ce pâté et ces crêpes bretonnes. Sur ce, donc, je vais vous retrouver du côté de tennis et ensuite du côté du bureau pour continuer cette vidéo sur le thème de mon mode de vie et de ma journée type, entre guillemets. À tout de suite. Ah, ça y est, j'ai amené donc le pâté breton et les crêpes bretonnes à mon ami Pierre-Louis. Alors c'est quelqu'un que je connais depuis bientôt 8 ans, donc c'est un ami proche. Hein. C'est vraiment quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Et voilà, de temps en temps, on se organise des petits apéros et voilà, ça fait plaisir de se retrouver. Il nous arrive parfois d'être en désaccord, soit sur dans des discussions politiques relatives à la France, ou alors dans nos choix de fréquentation réciproque. Voilà, on n'a peut-être pas toujours les mêmes approches. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà. Piu Piu, si tu me regardes, gros bisous à toi, et puis bonne journée, et donc on se voit un peu plus tard, d'accord ? Voilà, donc la parenthèse, donc là, du côté de la résidence tennis, maintenant je me dirige vers le bureau, et là je vous expliquerai un petit peu ce que je fais régulièrement le matin à mon bureau. Allez, à tout de suite. Voilà donc pour la suite de la vidéo. Alors donc là je suis au bureau. Alors là ça fait quand même un petit moment que je suis arrivé, mais j'ai pas eu le temps de pouvoir filmer tout de suite parce que j'ai eu des personnes qui sont venues me demander des renseignements, j'ai eu des coups de fil aussi et j'ai même pas eu le temps encore de traiter les mails. Donc là il est quoi ? Il est 11h30 en sachant que j'ai un rendez-vous à 12h30 avec mon informaticien à Grandbourg pour le renouvellement du nom de domaine. Donc voilà, c'est un peu short, mais je vais y arriver au niveau du timing. Donc simplement pour vous dire, voilà, le bureau, ben, j'y suis tous les jours, généralement, de 10h jusqu'à midi, 12h30. Le reste du temps, ben, je suis souvent à l'extérieur, donc c'est pour ça que je dis aux gens, ne passez pas ou évitez de passer à l'improviste au bureau, parce qu'il y a de fortes chances pour que je n'y sois pas, d'accord ? Ce bureau, il sert surtout à stocker du matériel, à réceptionner les gens auxquels j'ai donné des rendez-vous, j'ai fixé des rendez-vous, mais c'est pas un bureau auquel j'assure une permanence journalière, par exemple de 9h jusqu'à midi et de 15h jusqu'à 17h. Je ne fonctionne pas comme ça. Je suis beaucoup à l'extérieur et voilà, je fonctionne comme ça. Mon fonds de commerce, c'est moi en priorité, c'est pas le bureau, c'est pas le site internet, donc c'est moi et donc je suis souvent à l'extérieur, au contact de la clientèle. D'accord ? Donc si vous avez besoin de me voir, passez-moi un coup de fil, envoyez-moi un SMS, prévenez-moi comme quoi vous allez passer au bureau, c'est préférable. D'accord ? Voilà donc ce que je pouvais vous dire dans ma méthode de travail. 2-3 petites choses que je voudrais quand même vous faire voir. Vous voyez, derrière moi, voilà, ça c'était mon t-shirt quand j'avais 4 ans. Vous voyez ? Voilà, donc je l'ai fait encadrer, vitré par un menuisier. Voilà, j'y tiens, c'est un t-shirt qui a 43 ans. Voilà, autrement le reste, un peu de décoration, toujours pareil, référence au Sénégal. Des souvenirs liés à ma famille, à ma mère, voilà, des choses qui me rappellent un petit peu, qui me boostent. Des fois, quand j'ai des périodes un peu de baisse de morale, etc., je me souviens des valeurs qu'on m'a enseignées, le travail, le goût de l'effort, la discipline, voilà un petit peu. Et c'est ça que j'essaye d'inculquer à mon fils. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue.
J'espère également qu'elle a pu vous apporter quelques éléments sur ma méthode de travail ou de vie. Et puis, comme toujours, je reste à l'écoute. Si vous avez des renseignements ou si vous avez des questions à me poser de manière plus spécifique, n'hésitez pas à me les poser, soit par WhatsApp ou soit par les messages de YouTube. D'accord ? Sur ce, je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne journée. Ce soir, je rappelle, il y a un concert à 22 h de Natijan. Donc, le chanteur sénégalais se produit donc à Saly à 22 h. Dans la rubrique communauté de la chaîne, j'ai fait apparaître son affiche. Donc voilà, si vous allez être dans le coin, si vous avez la possibilité de venir, venez. D'autant plus que le prix il est à 3000 francs CFA, donc franchement c'est vraiment très abordable. Moi j'y serai, donc voilà, en tout cas, si vous y êtes, n'hésitez pas à venir me saluer. Et à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prochaine vidéo dans le courant de la semaine prochaine où je vous donnerai peut-être mes adresses ou mes numéros de téléphone utiles lorsque l'on est sur Saly en vacances ou durant un séjour prolongé. Et puis, en attendant, écoutez, à chacun d'entre vous, je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Merci.